L'Europe est l'espace de la recherche par excellence. Elle a porté et portera les projets les plus innovants, de ceux qui peuvent changer nos sociétés, conforter nos industries et nos emplois, construire une société de progrès. Elle est un espace à la mesure des ambitions de nos chercheurs, offrant toutes les opportunités de partage, de partenariat et de collaboration nécessaires aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées. La gestion sobre des ressources et l'adaptation au changement climatique. Une énergie propre, sûre et efficace, le renouveau industriel, la santé et le bien-être, la sécurité alimentaire et le défi démographique, la mobilité des systèmes urbains durables, la société de l'information et de la communication, les sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives, une ambition spatiale pour l'Europe, ou encore la sécurité des personnes. Nombre d'équipes de recherche se sont déjà engagées dans cette voie et en mesurent aujourd'hui les avantages. Je dirige le Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours. Nous avons obtenu un soutien pour un projet qui s'appelle le Cubiculum Musicae. C'est un dispositif mobile destiné à être implanté dans un lieu patrimonial et à l'intérieur duquel le spectateur entre et va vivre une double expérience, une expérience musicale en lien avec le patrimoine, une expérience visuelle en lien avec le lieu patrimonial dans lequel il se trouve. L'intérêt d'un tel projet et sa faisabilité aussi dépendait fortement des fonds européens puisqu'il mobilisait une série d'acteurs issus de l'informatique, issus de l'ingénierie, issus aussi du monde de la culture. Je suis chef de projet, coordinatrice d'un projet européen qui vise à réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc SAICAR est un gros projet européen qui regroupe 19 partenaires de 9 pays européens. Dès qu'on s'adresse à des problématiques liées aux technologies de l'énergie, à la lutte contre le changement climatique, il est clair qu'il faut adopter une approche commune en Europe. Je crois que la recherche que je fais aujourd'hui, j'aurais arrêté de la faire si j'avais pas eu le financement de l'Europe. Parce qu'elle est assez risquée. J'ai un projet qui a été retenu par l'Europe en tant qu'un projet ERC Starting Grant, donc jeune chercheur, qui s'appelle Skipper. Le but de Skipper, c'est de proposer des modèles mathématiques qui puissent aider les biologistes qui travaillent sur les maladies amyloïdes, qui comportent Alzheimer, la vache folle, Parkinson, donc des maladies très importantes pour notre époque. Aujourd'hui, la recherche, elle est forcément internationale. Et donc avoir le soutien de l'Europe, ça veut dire avoir immédiatement une reconnaissance et une visibilité internationale. Métacardis, c'est un projet qui vise à étudier la flore intestinale dans les maladies du cœur et du métabolisme. Ce projet réunit 14 équipes dans 6 pays européens. En tant que médecin, être au cœur de cette question qui, pour moi, est de la médecine du futur, c'est absolument passionnant. Et un des enjeux, c'est de pouvoir réunir ces compétences multiples au service, on espère, dans le futur des patients. L'Europe nous propose des sujets qui sont directement liés au thème de la réduction d'émissions de CO2. Ce sont des thèmes que nous partageons, qui sont stratégiques pour le groupe PSA Peugeot Citroën. Notre but commun, c'est d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques et de diminuer la consommation d'énergie des véhicules. Cela nous permet d'obtenir plus d'innovation et donc d'améliorer la performance de nos entreprises sur un marché qui est extrêmement concurrentiel et donc, au final, de créer de l'emploi. Quand on veut faire des calculs très compliqués, on a besoin des ordinateurs très puissants. Et dans ce cadre, on parle de supercalculateurs et de calculs intensifs. J'ai ainsi à 3 domaines d'activité: donner accès aux scientifiques français à des calculateurs très performants, être le représentant français dans toute initiative d'État au niveau européen, et 3e mission, faire la promotion de l'utilisation du calcul intensif auprès des scientifiques, qu'ils soient du monde académique ou du monde industriel. Grâce à l'infrastructure européenne PRACE, des premières mondiales ont déjà été obtenues. Grâce à PRACE, l'Europe est revenue dans la course du calcul intensif. Revenir dans la course veut dire donner accès aux scientifiques à des moyens de calcul extrêmement performants et de pointe. En 2007, une nouvelle réglementation européenne a été mise en place. Et si on développait des médicaments qui étaient dans les listes de priorité de l'Agence européenne du médicament, on pouvait obtenir des fonds FP7 jusqu'à 6 millions d'euros pour développer ces dites molécules. C'est dans ce contexte-là qu'on a lancé O4CP. On a déposé un dossier pour développer 2 médicaments contre la leucémie et lymphoblastique aiguë, le premier cancer de l'enfant. Et grâce à ça, on a eu une subvention de 3,3 millions d'euros
c'est fascinant. Mon rêve, c'était de développer des médicaments pour enfants. Et je suis parti avec 10 000 euros. On n'a rien avec ça. Mais si on vient avec un bon projet, il peut être soutenu, ça m'a permis de réaliser mon rêve, simplement. Horizon 2020, le nouveau programme de l'Union européenne, donnera un nouvel élan à la recherche et à l'innovation en Europe, en mobilisant plus largement établissements de recherche, universités, collectivités, entreprises. Horizon 2020 nous permettra d'amplifier l'impact économique de la recherche. Avec un agenda stratégique pour la recherche qui identifie des priorités en harmonie avec Horizon 2020, en accompagnant ses porteurs de projets, la France est mobilisée pour construire cette Europe de la recherche et de l'innovation, pour gagner une nouvelle conquête au service du progrès, de l'emploi et de l'avenir des jeunes. Regarder au-delà de nous-mêmes, c'est regarder vers l'Europe. L'Europe, il y aurait tant à dire sur elle, et on en dit tant et tant, que nous finissons par oublier l'essentiel. C'est-à-dire que l'Europe, au-delà de ce qu'elle a déjà fait pour la paix et pour une part de notre prospérité, l'Europe est aussi un espace pour la recherche. Il y a un programme, Horizon 2020, qui vise précisément à consolider, voire même élargir l'espace commun de la recherche. Et j'appelle nos grandes institutions, nos chercheurs, à prendre toute la mesure de cette nouvelle dimension du financement de la recherche et à concourir à tous les appels d'offres européens.